Flanqué du drapeau tricolore, bâtiment incontournable, l'hôtel de ville, lieu stratégique de la gestion des affaires locales. Ce point central de l'administration communale est parfois hébergé dans un vestige de l'histoire de la cité, à la fois témoin et patrimoine des villes. Le département des Vosges est riche de bâtisses d'exception. En voici une sélection. À commencer, n'y voyez aucun jeu de mots, par le terminus. La mairie de Vittel se situe dans l'ancien hôtel de la gare, dont la première mouture date de 1881. C'est un petit hôtel qui se trouve juste en avant de celui-ci. Et puis il est vite trop petit. Entre 1903 et 1905, on décide de construire ce bâtiment-là. Alors ce bâtiment-là, dans un premier temps, on ne construit que la partie qui est là, juste derrière moi. L'extension accueillera plus tard police municipale et office de tourisme, mais début XXe siècle, le terminus reçoit des curistes aisés dans l'une des 125 chambres auxquelles on accède par cet escalier singulier. Il y a une double volute, c'est-à-dire qu'on peut autant passer vers la droite que vers la gauche. Et bien entendu, à chaque étage, on se rejoint. Donc la hauteur de ce premier étage est monumentale. Et donc très rapidement, on va mettre en service un ascenseur. Un hôtel, puis une mairie qui verra défiler des personnages illustres. Valéry Giscard d'Estaing, Robert Hossein, l'équipe américaine d'équitation est venue faire un repérage pour les JO de cet été. Et ils ont tous foulé ce tapis, sans doute le trésor de ce lieu. C'est sa grandeur qui est particulière, sa qualité, il est en haute laine. Et donc ses dimensions, c'est 18 mètres de long sur 6 mètres de large. C'est un tapis qui a été fabriqué très peu de fois, enfin dans cette taille, puisque l'autre qui existe, le seul qui existe, c'est au Kremlin. Celui-ci, fabriqué en Savoie en 1965, est situé dans le salon d'honneur de la cité thermale. Une pièce d'apparat, décorée dans le style Napoléon III, éclairée par de somptueux lustres en cristal de Baccarat. Une pièce témoin des différentes vies du lieu. Au départ, c'était une salle, peut-être le restaurant, on ne sait pas exactement au départ, quand c'était un hôtel. Ensuite, c'est devenu une salle de réunion et une salle de bal. On venait danser au terminus jusqu'en 1955-56. De 56 à 65, il y a eu la réparation de l'hôtel qui était en mauvais état. Et à partir de 65, c'est donc ce salon d'honneur. Durant la Première Guerre mondiale, l'hôtel servit d'hôpital et fut réquisitionné par l'administration allemande en 1940, ce qui a permis de préserver des destructions ce patrimoine inestimable. Des siècles, cet édifice en a traversé bien davantage. « 1583 » peut-on lire à l'angle de la mairie de Neufchâteau, un bâtiment devenu hôtel de ville dès 1803. C'est les anciennes écuries. Ça a aussi été des cellules de prison. Nous sommes ici devant l'hôtel de Houdreville. C'est un bâtiment qui est l'édifice le plus emblématique du XVIe siècle et donc de la période Renaissance à Neufchâteau. Beaucoup d'éléments d'ornementation géométrique, florale, qui sont typiques de ce style Renaissance. Cette demeure fut construite par un riche marchand de grains pour y loger sa famille durant 2 siècles, avant qu'un incendie ne ravage la mairie du bourg d'alors et n'intègre cette bâtisse dont les belles pièces se visitent sur demande. Nos pas nous conduisent vers les appartements, aujourd'hui transformés en bureaux et alors reliés par cet escalier d'apparat classé au titre des monuments historiques. Un escalier à volée plate, à plafond décoré, beaucoup de symboles toujours des entrelacs, des végétaux, mais aussi des figurines mystérieuses avec beaucoup de symbolique. Et ici, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a 5 médaillons qui ont été grattés à la période révolutionnaire.
La fortune, la victoire, don de Dieu qui apporte joie et force à la famille. Il n'existe qu'une centaine d'escaliers comme celui-ci en France. Une ascension qui mène 7 niveaux plus haut. C'est un édifice qui fait 19 mètres de haut, qui a effectivement cette vocation, comme tout escalier, de mener aux appartements, mais qui, dans la ville, dans la cité ancienne, faisait office de tour de guet également, puisque du haut du bâtiment, nous avons une vue sur tous les côtés de la ville. Redescendons maintenant. Les caves valent à elles seules le détour. Ce sont des caves qui sont datées du XVe siècle et qui ont été redécouvertes dans leur intégralité dans les années 1970. À l'occasion des travaux d'extension de la mairie, que les gens, au départ, ont pris pour une chapelle, mais en fait pas du tout, c'était bien des caves. Les voûtes de style gothique, en croisée d'ogives, abritaient les vivres et le stock nécessaire à la famille. Mais l'architecture et l'atmosphère ont fait naître quelques légendes. Il y avait cette fameuse légende selon laquelle il y aurait un trésor des Templiers. Il faut savoir que nous sommes juste à côté de l'hôtel de Malte. Vous avez les caves de l'hôtel de Malte qui sont à proximité et ça a alimenté toute une idée de trésor caché. Et finalement, on n'en sait rien. Mystère. 9 caves de ce type existent encore à Neufchâteau, dont le centre ancien foisonne de souterrains et même de caves à double étage pour certaines d'entre elles. Le mystère pour celles-ci demeure. C'est la beauté des arcades qui attire le regard sur la mairie rahonaise, un bâtiment du XVIIIe siècle. Sa caractéristique, c'est d'avoir été construite en grès du pays, en grès rose, et de manière assez, disons, simple, avec surtout un ensemble d'arcades qui était le lieu du marché au grain. À l'époque, moins de 2000 habitants vivent ici. Raon-l'Étape n'est pas encore unifié à la Neuveville-les-Rahons, située de l'autre côté de la Meurthe, mais est un nœud d'échange commercial. Le marché au grain se situe donc sous la mairie, le marché au vin juste en face et le commerce du bois flotté a déjà fait la renommée de la commune. Une histoire illustrée par cette série de tableaux. Sur l'un d'eux, la mairie apparaît avec son aspect d'origine. À cette mairie était accolée l'église Saint-Luc, l'église de Raon-l'Étape, et la façade, si vous voulez, qui donnait sur la Grande Rue, est toujours la façade actuelle. Lorsque cette église a disparu et qu'on a construit la nouvelle église dans les années 1830, il a fallu reconstituer la façade qui était cachée. À l'intérieur, l'imposant escalier de grès, ajouté au XIXe siècle, permet de grimper sous les toits. La charpente de l'époque est restée intacte. Le temps semble s'être figé ici. Le bâtiment fut épargné lors des 2 guerres mondiales, des conflits dont les noms des victimes sont aujourd'hui gravés sous les arcades, témoins du destin tragique du maire de l'époque. Robert Tisserand, grossiste en épicerie, facilite le ravitaillement d'un maquis. Un jour, un jeune homme vient se présenter à la mairie pour lui demander à rejoindre le maquis. Or, c'était un piège et donc le 4 septembre, quelques jours après le passage de ce jeune homme, les Allemands sont arrivés. Il a été descendu de son bureau à cet endroit qui est là et il a été fusillé. Dominant l'hôtel de ville, la rose d'argent est un rappel du blason du XIIe siècle symbolisant Raon-l'Étape. Rahon, roi qui signifie confluent en vosgien, là où les marchands et maîtres flotteurs s'acquittaient de la tape, la taxe, récoltée pour le duc de Lorraine. De ce tour des belles mairies, non exhaustif, difficile cependant de ne pas faire halte pour terminer au château des Brasseurs de Certigny. Certigny, qui était ancien chef-lieu de canton, avait la chance d'avoir parmi ses entreprises la brasserie La Lorraine, qui était un fleuron industriel très important, national. Ce château, c'était leur maison. Construite à quelques pas des usines et qui permettait d'accueillir, comme il se devait, les clients les plus importants. Il y
Victor Champion avait le souhait de montrer déjà son patrimoine, puisqu'il l'a inscrit sur la bâtisse, sur la façade, l'année de la construction du château, puisqu'il a été construit en 1888. Toujours la symbolique du houblon et des céréales, qui est bien sûr le symbole de la bière et de l'activité. L'escalier majestueux où les mariés font de nos jours leurs photos n'était que le premier signe de cette réussite professionnelle et sociale de cette demeure qui bénéficiait du confort moderne. On va passer dans le bureau de M. Champion. Oui, il ne voulait surtout pas que sa femme entende ce qui se racontait entre hommes. On a des cheminées qui sont purement décoratives. On chauffait le château en récupérant la chaleur de la brasserie, donc par des canalisations souterraines, et la chaleur de la brasserie arrivait directement par des bouches de chauffage à l'intérieur du château, ce qui permettait d'avoir une température de 16-17 degrés toute l'année, ce qui était un luxe pour l'époque. Des interrupteurs dissimulés permettaient de communiquer avec les serviteurs, gérer le rythme du repas et commander cigares ou alcool. Entrer dans le jardin d'hiver. Cette pièce lumineuse, dite la verrière, louée pour des réceptions, était à l'origine un jardin d'hiver. Il faut imaginer à la place de ce sol en dur, un sol en terre battue, et puis à la place de ce plafond qui est plat maintenant, il y avait à l'origine un grand dôme de verre qui a disparu, un dôme qui a été fait à la mode de l'époque dans les ateliers Eiffel. Il y avait des plantes un petit peu spéciales, il y avait aussi des animaux qu'on ne trouvait pas ailleurs. En tout cas pas dans d'autres maisons de Certigny. Il y avait un petit singe, effectivement, qui était ici dans la verrière, et puis qui avait tendance à se sauver quand on ouvrait la porte, et puis les domestiques devaient courir après, donc Certigny. Mais les belles heures du château ont une fin. Occupé par les nazis, le sous-sol sert d'infirmerie durant le second conflit mondial. Des éclats d'obus laissent sur la façade quelques stigmates, mais contrairement à l'église et à la mairie de l'époque, la demeure fut préservée. En 1958, la Compagnie Générale des Eaux en fait l'acquisition. Des appartements et une colonie de vacances transforment l'habitation, rachetée par la commune en 1977 pour protéger ce patrimoine qui demande de l'entretien. Oui, ce sont des contraintes. Lorsqu'on visite le château, on se rend bien compte qu'installer des bureaux administratifs dans une magnifique salle à manger, avec des salles qui ne sont pas forcément adaptées, installer l'informatique n'a pas été simple parce qu'on ne veut pas le dénaturer, évidemment. Donc ça peut un petit peu être compliqué, mais en même temps, c'est très agréable. Un château d'exception qui se visite de mai à septembre avec l'office de tourisme et 3 fois par an en nocturne pour retrouver l'atmosphère si particulière de l'époque. Des détails architecturaux, des anecdotes historiques qui font intimement partie de la construction de la cité. Un patrimoine préservé du délabrement et de l'oubli grâce à son occupation quotidienne.